Voilà, alors bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 avril. Je vais encore aux moris aujourd'hui, donc je vais chercher encore quelques moris iconiques, j'espère en trouver. Et surtout voir où en sont les communes. Je vais faire un peu plus de place que ce que je n'ai fait la dernière fois, pour vraiment me rendre compte de la situation. Donc j'arrive ici sur la première place. Une place qui en temps normal me donne une dizaine de moris à chaque fois. J'en vois une. Ouais. J'en vois encore une autre. Celle-là, elle est jolie comme tout. Quoique généralement, c'est quand même des plus belles. Si on prend ma main. Hop. Alors. Il y en a encore une ici. Pas mal non plus. Tac. Toutes ouvertes, hein. Normalement, elles sont encore plus grosses. Ça fait 3. Il y en a une petite ici. Oh là là, vraiment minuscule de chez minuscule. Encore une ici. Encore une ici. Oh là là, elles sont vraiment petites par rapport aux autres années. À cause du froid. Ici, il fait 3-4 degrés la nuit. Un petit 10 degrés le jour, donc franchement, c'est pas suffisant pour qu'elles poussent. Mais bon, ça devrait maintenir les moris coniques. À mon avis, je vais en trouver. Bon, ben j'ai un peu grimpé 2 mètres dans le talus. Et regardez ici. Là où normalement, elles ne vont jamais. Une petite que je vais laisser. Une autre petite que je vais laisser. Les alvéoles sont encore serrées. Il y en a une ici. Hop. Abîmée. Celle-là, je vais la prendre. Alors, il y en a encore une autre ici. Abîmée aussi, je vais la prendre. Elle est pas mal. Ici, 6-7 cm toute ouverte. Pas mal. Alors, j'en ai encore repéré une ici. Tac, aussi toute ouverte, je vais la prendre. Donc voilà, normalement, ça n'allait jamais si haut. Et voilà, il y a toujours des surprises avec les moris, c'est comme ça. Voilà, donc là on arrive sur la place suivante. Donc sur cette place ici, j'ai une trentaine de spots qui me donnent entre 1 et 10 moris. On va voir ce que ça donne. Donc moris commune. Ici, j'en vois une toute petite, toute fermée. Il y en a encore une là à côté. Toute fermée mais à moitié bouffée. Il y en a encore là, mais une micro-morie. Toute fermée. Alors on va faire l'expérience de les laisser. On va revenir la semaine prochaine. On verra bien comment elles sont. Bon, je vais encore aller voir 2-3 spots. Et si elles sont comme ça, sur ces 2-3 spots là, j'aurais compris que c'est pas la peine d'aller tout piétiner. Je partirai. Et on laissera pousser. Bon ben voilà encore une minuscule morie. Hop, elle sort de terre. On verra bien dans une semaine. On verra, on va essayer de faire taire les derniers sceptiques qui pensent que les moris apparaissent comme ça par magie en 3 secondes et demie. On va voir. On verra ce que ça donne. Bon bah quand je vois l'avancée des orchis qui sont même pas encore en fleurs ici, je suis un peu rassuré sur le fait que je n'en trouve pas. Normalement ici c'est un champ tout bleu. Quand elles sont en fleurs, il y en a plein partout. Ça c'est un bon indicateur pour la morie. Et elles ne sont même pas en fleurs, donc quand je trouve les moris sur cette place, toutes les orchidées sont bien mauves. Voilà, là c'est vraiment du foutage de tête ici. À 30 mètres de là où j'ai mes petites, sur un autre spot. Regardez ce que je trouve, des toutes belles moris. Il y en a une. Il y en a une deuxième. Je vais fouiller, je suis sûr et certain que je vais en trouver d'autres. Voilà, donc je rallume la caméra en fait pour vous montrer un truc, c'est que c'est bien qu'il pleuve pour la morie, mais il ne faut pas non plus qu'il pleuve trop. Regardez cette morie ici, toute petite, toute pourrie. Voilà, je suis au pied du frêne suivant ici. Hop, on le voit. Et regardez, une morie toute fermée mais qui est déjà grande, qui est censée devenir énorme, plus de 200 grammes. Et il y a déjà des traces de pourri dessus. Donc
bah, je vais la laisser et on verra bien comment elle va devenir. Voilà, donc 3e ou 4e frein, je ne sais plus. Et regardez, encore une morie ici, toute fermée. Alors celle-là, il n'y a pas de pourri dessus. Par contre, il y a un trou au milieu. Je pense que c'est une limace sans doute qui a dû faire ça. Je suis tombé ici sur un nid de petites mories. Je les filme. Et on verra bien dans une semaine ce qu'elles sont devenues. Hop. Encore une ici. Alors, j'en ai vu quelques-unes. Faut pas tout écraser non plus. Ah, ici. Hop. Une ici qui est déjà pas mal, mais encore fermée, elle va pousser. Et une ici. Ça fait 7-8 morilles. Hop, encore une ici. Voilà. Et on verra bien dans une semaine si elles ont poussé ou pas. Oh là 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 là. Une ici. C'est au moins déjà la 30e que je laisse. Toute petite. Ah, celle-là, je vais l'accueillir. Il y en a même 2. Ici. 1, 2 de plus. Oh là là. Et comme ça sort de terre, je suis sûr qu'il y en a qui vont encore sortir. Une là. Une ici qui est pas mal. Oh là là là. Je ne peux pas marcher longtemps ici dedans. Une ici, il y en a mais plein. C'en est rempli quoi. C'en est rempli. Encore une ici. Il y en a partout. Oh là là, c'est absolument incroyable quoi. Regardez ça. J'ai à peine fait 5 mètres ici. Et paf. Et là, il y en a plein. Oh là 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 là. Regardez ça, déjà toutes blondes. À mon avis, elles vont toutes devenir de cette taille-là. 2. Et là, encore 2 autres. Ouais, à mon avis, elles vont toutes faire cette taille-là. Toutes celles que je laissais. Tu peux être sûr et certain. Ça, je peux déjà ramasser. C'est clair. Oh là, je sais pas compter, mais je vais être au moins à 50-60 morilles sur 40 mètres carrés ici. Donc ils ont coupé les arbres. Voilà, il y a 2 ans. Regardez, on voit des branches un peu partout sous le sol. Voilà, là, tronc coupé. Enfin, voilà. Et il y en a partout sur cette zone. C'est absolument incroyable. Oh là là, encore 3 ici. Oh là là là. Là, c'est de la pure folie quoi. Oh, vivement dans une semaine, j'ai hâte de voir ça. Encore, oh là 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 là. Oh, encore. Regardez, hop là, 3 ici. Une là, une ici, une autre là. Oh là 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 là. C'est un festival. Allez, j'arrête parce qu'elles ne sont pas grandes. Je préfère revenir dans une semaine que tout piétiner parce qu'il y en a encore qui sortent de terre. C'est incroyable. Excellent. Bon ben voilà, je viens de finir la place suivante où il y avait 6-7 spots. Donc je n'ai pas filmé mes récoltes parce que c'était chaque fois 1 ou 2 morilles comme ça, plic-ploc par spot. Donc au total voilà, je dois avoir un petit 200 grammes. Alors je fais comme tout à l'heure, hein, donc j'ai été faire la dernière place de la journée. 5-6 spots où il y avait chaque fois plic-ploc 1 ou 2 morilles. Donc pas la peine de filmer, d'avoir des coupures tout le temps. Donc je vous montre le résultat final de cette place, pas mal. À mon avis j'ai un peu plus que 200 grammes, toutes des morilles entre 15 et 30 grammes. Celle-ci fait peut-être 40, on verra ça à la maison. Donc c'est pas mal le bilan de la journée, bah, j'ai un peu plus d'1 kilo, j'ai vu pas mal de petites. Je reviendrai la semaine prochaine à mon avis, je vais laisser pousser tout ça et essayer de me concentrer sur mon potager. Histoire que je puisse aller au Maurice 5-6 jours d'affilée pour mes derniers jours de vacances la semaine prochaine. Donc la vidéo n'est pas tout à fait finie hein, parce que je vais vous montrer ici un petit truc. Donc une spécialité de notre région qu'on fabrique à l'aide de cette petite plante qu'on appelle de l'aspérule odorante. Donc avec ça on en fait du métranque. Donc c'est un breuvage alcoolisé typique de ma région, la Lorraine.
Donc bah voilà, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à passer sur mon blog, hein, champignonpassion.com. Et voilà, on se retrouve pour la recette du métranque. Et si vous n'êtes pas intéressé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle cueillette de morilles. Allez, à plus, au revoir.